Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo qui aura pour sujet le top 10 des crimes causés par les jeux vidéo. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Top 10. En septembre 2013, Mary Smothers, 87 ans, est retrouvée assassinée dans son salon d'une balle derrière la tête. Le coupable est son petit-fils de 8 ans qui, malgré son jeune âge, passait énormément de temps devant GTA 4. Le jeu où tuer, ça nous paraît normal, hein. Mais en Louisiane, un enfant de moins de 10 ans ne peut pas être condamné par la justice. Top 9. En août 2008, un chauffeur de taxi thaïlandais de 54 ans s'est fait tuer de plusieurs coups de couteau. Le jeune homme de 19 ans n'a pas souhaité payer le chauffeur et il a décidé de le poignarder à la mort et de prendre son argent. Normal. Heureusement, il a été arrêté et il a expliqué à la police que il a fait ça parce qu'il était accro au jeu GTA 4. Comme par hasard. Il a même rajouté par la suite que tuer paraissait plus facile dans le jeu vidéo. Logique. Top 8. Février 2004. Dans une petite ville d'Angleterre, Warren Leblanc, 17 ans, perd la tête et qu'est-ce qu'il fait? Oui, donnez un cookie à cet homme. Il assassine froidement son ami Stéphane Paquera à l'aide d'un pied de biche. Ouais, vous voyez, un pied de biche, c'est chaud quand même. Et Warren expliqua que son ami lui devait de l'argent et qu'il n'avait pas voulu le tuer, mais juste le blesser. Juste voulu le blesser, mais avec un pied de biche, hein, on est d'accord. Mais les parents de la victime ont mis en cause le jeu édité par Rockstar, Manhunt, qui s'inspirait de ce jeu pour assassiner son ami au pied de biche. Et il a fini par être condamné à la peine de prison à perpétuité. Top 7. En 2008, Tyrone Spellman, âgé de 28 ans, a assassiné sa fille de 17 mois après qu'elle ait cassé la console. Il était en train de jouer à Ghost Recon. Il l'a frappé tellement fort que malheureusement l'enfant n'a pas survécu. Il a déclaré par la suite que s'il avait commis ce meurtre, c'est parce que la console ne lui appartenait pas. Elle était à son grand frère et qu'il n'avait pas les moyens de la rembourser. Heureusement, il a été condamné à 47 ans de prison. Top 6, alors là, attention, c'est une histoire de dingue. C'est en mai 2014, Peyton Leutner, elle est âgée de 12 ans, elle a été victime de 19 coups de couteau par deux de ses camarades, qui avaient le même âge, hein, donc 12 ans. Hein. Ils sont devenus complètement dingues à cause du jeu Slenderman. Tout le monde connaît Slenderman, là, le grand costard avec le visage tout blanc. Et en fait, ils ont décidé d'amener leur camarade dans la forêt pour faire comme dans le jeu, pour la tuer. Mais heureusement, elle a survécu. Ouais, c'est incroyable, mais elle a survécu. Les deux filles, donc Morgan Geyser et Anissa Weyer, les deux qui ont 12 ans, hein, je le rappelle, ont été jugés comme des adultes et ont été condamnés à 65 ans de prison. Top 5, un jeune homme de 17 ans qui vivait aux Philippines a tué sa grand-mère après avoir joué à Dota. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il était au cybercafé et sa grand-mère est venue le chercher et c'est à ce moment-là qu'il aurait perdu la tête. Et la seule chose dont il se souvient, c'est d'avoir nettoyé la scène de crime. Le garçon, bien sûr, a été arrêté et a été remis à la garde des travailleurs sociaux. Top 4. Les faits datent de décembre 2014. John Lawrence Ortiz traverse la route en jouant à Clash of Clans. Un chauffard Yves le percute de plein fouet. Donc le mec essaie immédiatement de lui porter secours, mais il s'est très vite aperçu qu'il était déjà mort. Ce fameux John, en fait, voulait devenir un des meilleurs joueurs de Clash of Clans de son pays. Et apparemment, à prendre avec des pincettes, il aurait même été enterré avec son téléphone. Ça y est les amis, on arrive dans le top 3. Alors pour ce top 3, ça se passe en juin 2003, oui, que des 3. Devin Moore, un jeune homme de 17 ans, est arrêté par la police alors qu'il est en train de conduire une voiture volée. Donc une voiture de police volée. Hein. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est rentré dans un commissariat, il a désarmé un policier, il a tué son collègue d'à côté et le greffier du commissariat, et ensuite il a volé la voiture, il est parti. Donc après analyse et enquête et compagnie, il s'est avéré qu'en fait, lui, il passait la majeure de son temps à jouer à GTA 3, et il a même déclaré que la vie est un jeu vidéo, on doit parfois mourir, ce sont ses mots. Hein. Il a été condamné à la peine de mort le 9 octobre 2005. Top 2, ça se passe en février 2004, on est aux Philippines, un jeune adolescent de 11 ans est retrouvé mort derrière sa maison. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a piraté le compte Dota d'un de ses amis, et ce dernier n'a pas vraiment apprécié, et il l'a poignardé à plus de 40 reprises. Heureusement, il a été arrêté et condamné par la suite. Top 1, Alexandra Tobias, femme de 22 ans, a été arrêtée après avoir tué son fils Dylan de 3 mois, qui, selon elle, l'aurait dérangé pendant qu'elle jouait à Farmville. Elle a raconté que l'enfant ne voulait pas s'arrêter de pleurer, qu'elle l'aurait donc secoué jusqu'à ce qu'il cesse. Son procès s'est déroulé le 1er février 2011, la jeune mère a été condamnée à 50 ans de prison. Et voilà les amis, ce top 10 est maintenant terminé. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez retrouver dans la description tous les liens concernant les faits que j'ai énoncés, si vous voulez en découvrir un peu plus sur le sujet. Vous pouvez également laisser un like si ça vous a plu, ou un dislike si ça ne vous a pas plu, et laisser votre avis dans les commentaires. Voilà, merci, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!